Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi, j'y arrive pas aujourd'hui, j'y arrive pas. Vendredi 21 janvier, j'ai encore un petit peu le temps avant d'aller bosser et de manger. Il est 11h15. On va faire une petite carte toute simple. J'espère qu'elle vous plaira. Voilà, donc c'est une carte en fait à la base je voulais le faire avec des chutes de papier. Donc j'ai pas trouvé ce que je voulais pour faire dans le thème que je voulais, mais voilà, c'est une astuce pour utiliser vos chutes de papier en même temps. Voilà. C'est parti. Alors, je vais utiliser... Ouh là, ça y est, je baille. Ah, ça va donner pour le boulot. Je vais utiliser ce bloc-là de chez Action. Désolé, Odile. Et pour les autres, alors, le petit coup de gueule que j'ai posé la dernière fois par rapport au truc Action, c'est pas envers tout le monde en fait. C'est envers elle qui m'a dit que... voilà, que c'était de la pub pour Action, bref, patati patata, nanana. Maintenant, pour celles qui ne trouvent pas des choses chez Action et qu'elles achètent ailleurs ou des blocs, voilà, parce qu'elles veulent des blocs, moi, j'ai rien contre vous, en fait, hein, vous inquiétez pas, hein. Après, si vous ne trouvez pas chez Action et vous allez acheter sur des sites, vous avez, enfin, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est en fait, c'est la critique des gens parce qu'on utilise des papiers comme ça et qu'on n'utilise pas d'autres papiers. C'est tout, hein. Après, chacun fait comme il veut. Après, pareil, il y en a qui n'ont pas d'action chez eux, donc ils sont bien obligés d'acheter autre part. Et après, ces personnes-là, bah, voilà, elles sont obligées d'acheter des papiers ailleurs et qui soient plus chers. Donc après, voilà, je n'ai pas critiqué ces personnes-là. Au contraire, c'est juste la personne qui critique nous, bah, quand, voilà, enfin, moi personnellement qui fais des vidéos, il n'y a pas que moi, avec des produits de chez Action. Voilà, c'est tout. Après, chacun fait comme il veut. Ok? Parenthèse fermée. Donc, moi, c'est un bloc de chez Action en 15-15 comme ceci. Je voulais faire sur une base de cartes 15-15, j'en ai plus. Donc, on va partir sur une base de cartes en 13-13 comme ceci. Donc, elle fait 13 sur 13, ma base de cartes. OK? Et on va prendre du papier noir. Alors, j'ai quelques chutes qui vont me servir. Mais après, je ne sais pas, je crois pas que j'ai des grosses chutes de noir par contre. Alors, autant j'ai du craft. Oh, si, regardez. Elle est pas belle la vie. Heureusement, je les garde toutes. Allez, c'est parti. Donc, moi, je pars sur une base de cartes en 13-13. Donc, du coup, alors attendez, j'ai fait un petit gabarit tout à l'heure. Donc, du coup, vous allez couper un papier noir qui va faire 11 sur 11. Enfin, moi, je prends un papier noir. Après, vous pouvez faire un papier craft. Vous pouvez faire un papier, voilà. La couleur que vous voulez, en fait, c'est juste... pour faire un matage, d'accord. Donc lui il va aller venir, alors j'en ai découpé deux en même temps, donc lui il va venir ici. Donc là on va choisir un papier. Alors déjà avant de faire celui-là, Betty, en plus j'aurais dû garder ma plus grande feuille et en plus j'en ai coupé deux. Alors avant de faire celui-là il vous faut, est-ce que c'est bon celui-là? Ouais. Oula, je vais être pile poil. Je sais pas commencer par le bon endroit. Désolée. Donc, du coup, vous allez déjà couper un papier de 12,5 par 12,5. Voilà, pour vraiment le fond. Et il fait déjà 12,5 par 12,5. Donc là, on va choisir un papier. Donc là, vous prenez le papier que vous avez qui est le plus, on va dire, le plus coloré. Voilà. Alors moi, j'ai envie de mettre des fleurs. Ça faisait longtemps. Donc, je vais mettre celle-là. Hop, voilà, donc le papier noir fait 12,5 par 12,5. À chaque fois, vous enlevez un demi-centimètre. Donc là, je vais couper mon papier à 12 par 12. Donc là, je ne vais pas ancrer rien. J'aurais pu l'ancrer, faire au lieu de blanc, faire en craft. Enfin, au lieu de noir, faire en craft. Donc ça va venir ici. OK? Donc maintenant que vous avez fait celui-là, désolé, vous faites celui-ci que vous coupez à 11 par 11. Et là, vous allez choisir un autre papier. Donc, un peu plus neutre, moins chargé, celui-là. Donc, moi, je vais prendre tout de ce bloc-là. Moi, je vais prendre celui-ci, là, un peu rose, avec des petites lignes, comme ça. Il n'est pas trop chargé. Il est sympa. Donc, du coup, 11 par 11, vous coupez votre papier à 10,5 par 10,5. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez des chutes, utilisez les chutes, parce que moi, je suis en train de refaire des chutes par derrière. C'est pas grave, après, comme je vous ai déjà dit, on peut faire une carte avec.
Donc ça va venir se poser ici. OK? Ensuite, il va vous falloir d'autres papiers noirs, cette fois-ci, que vous allez couper à 7 par 7. Donc, 7 par 7. Alors, j'ai pris des mesures au hasard. Hein. Donc, lui, il va venir se positionner ici. Donc, soit vous reprenez un de vos papiers si vous avez une chute, ou soit là, vous redécoupez. Alors, est-ce que j'ai pas, par contre, une petite chute de papier que je pourrais mettre plutôt... ouais, je vais prendre peut-être une chute de papier que j'ai. Voilà, ça évitera de redécouper et de redécouper dans le... Ça reste dans des fleurs. Eh bien... Ah oui, d'accord. N'importe quoi, Betty. Donc 6,5 par 6,5. Donc moi, je vais remettre des fleurs ici. Vous voyez, ça va bien ensemble, même si c'est une chute de papier. Et par contre, après, j'ai pris moi une petite carte comme ça. Alors, dans l'idéal, vous refaites un autre carré de 7 par 7 que vous mettez ici, là, d'accord? Et moi, j'ai trouvé une petite carte, en fait, ben voilà, pour avoir mon sentiment, etc. Donc, je vais essayer, mais là, moi, elle fait 6,5 par 8. Donc, je vais essayer de la découper au max à 6,5 par au moins 7. Je vais essayer. C'était pour avoir un sentiment, en fait, et avoir quelque chose. Alors après, est-ce que, justement, ça va pas faire trop fleur-fleur, là? Ah ouais, ça va faire un peu trop fleur-fleur. Hein. Alors, je vais vous montrer comme ça, du coup, où j'ai chopé ça. C'est d'un bloc aussi de chez Action. Vous savez, les trucs comme ça, moi j'adore les acheter, ça. Je trouve qu'il y a des trucs super chouettes. Et du coup, voilà, j'avais trouvé là-dedans et je trouvais que c'était pas mal. Mais du coup, là, je me dis que ça va peut-être faire trop fleur. Est-ce qu'on a autre chose qui ferait moins? Parce que si je mets fleur là, ah, moins que, regardez. Je vais faire ça. Je vais plutôt prendre un truc, vous voyez, comme ça, là. Voilà, un embellissement comme ça. Que je pourrais mettre là. Et comme ça, je peux couper un autre papier, donc de 7 par 7. Mais oh, c'est pas possible, Betty, aujourd'hui. Alors, 7 par 7, on va y arriver. Voilà, donc là, vous allez remettre un autre carré par ici. Vous reprenez un autre papier. Alors, en papier... je ne vais pas réutiliser un rose comme ça. Je vais utiliser quoi? Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Voilà. Essayez de jongler avec vos couleurs. J'essaie de prendre un truc qui est vraiment plus clair si j'ai là-dedans. Non, je sais pas. Voilà, celui-ci. Et donc là, vous coupez à 6,5 par 6,5. J'espère que j'ai été claire. En fait, c'est un montage de carré, quoi. Voilà. Tac, tac. Hop, je remets les petites chutes dedans. Moi, c'est ce que je fais d'habitude. Voilà. Et là, il me reste encore plein de chutes de papier. J'en recrée, en fait. Je vous dis, utilisez vos chutes de papier. Moi, je recrée des chutes de papier. Bref. Allez, on va monter cette carte. C'est le bazar, là, hein. Voilà. Donc, dans le principe, c'est ça, d'accord? Donc, vous faites des petits assortiments de carrés. Après, c'est pas une carte de fou, c'est pas une carte avec des pliages. Mais voilà, c'est pour vous montrer que si vous avez des petites chutes ou après, voilà, on peut faire des petits trucs sympas aussi, juste en positionnant des carrés, tout simplement. Voilà, tac. Donc là, vous collez votre premier papier de fond que vous avez choisi, donc moi noir. Voilà, donc vous le mettez bien au centre. Le papier le plus chargé au fond. On va essayer de ne pas mettre trop de colle parce que ça, c'est des papiers fins.
Voilà, tac. Donc là, vous mettez votre papier le plus chargé au fond. Flower Power. Voilà, on va essayer de se centrer. Le problème, c'est que c'est pas totalement sec, donc ça glisse. Allez, ça glisse. On va essayer de pas trop y toucher là. Voilà, écoutez, ça on va le mettre de côté. Je vais d'abord coller ça les uns sur les autres, comme ça, le temps que ça sèche là-bas. Donc là, après, on recolle. Vous voyez, c'est pas un truc de fou, hein. Mais voilà, je trouve que ça fait son effet, que ça fait sympa. Et puis voilà, quand on a des petits matages comme ça, tout de suite, ça fait ressortir les papiers. Moi, j'aime beaucoup. Donc là, hop, je vais coller tous mes papiers. Voilà, ça c'est une carte que vous pouvez faire à la dernière minute si vous avez besoin. Pour un anniversaire ou autre. Ou juste pour le fun, hein, pour vous éclater à faire une carte tout simplement. Pas obligé d'avoir une occasion pour faire des cartes ou du scrap. Heureusement, parce que sinon, moi, je scraperais pas beaucoup, je vous le dis. Si je fallait que j'attende des anniversaires, il y a bientôt l'anniversaire d'Elia, là. Mais bon, Elia, si je vous fais une carte, voilà. C'est pas encore, mais dans un mois. Et mon copain, là, c'est dimanche. Donc là, vous voyez, mon papier, on le voit plus trop avec les fleurs. Mais, donc après, vous pouvez faire plus petit, vraiment, si vous voulez. Ouais, vous pouvez partir sur vraiment du plus petit. Là, on a fait 11 sur 11. C'est pour ça que je voulais un papier, enfin une base de carte qui fasse 15. C'est pas grave, on va la faire comme ça. Et là, c'est vrai que au lieu de 11, on aurait pu aller à 10. On aurait vu un petit peu plus notre papier fleuri. Tac, là, je vais prendre celui-ci que je vais coller vers le bas. Voilà, donc lui, vous le mettez comme ceci. À peu près, vous essayez de vous aligner en fait au bord, d'accord? Comme ça. Ensuite, là, on va mettre ça. Collectionne Beautiful Moment. On s'en fiche. Donc ça va être collé par là. Et je vais y rajouter des petites fleurs. C'est pareil, ça serait bien qu'ils nous en refassent un petit peu des petites fleurs comme ça. Pareil, ça vient de chez Action. Mais ça serait bien, ouais, qu'ils nous en... Ouh, j'ai la... Alors la colle, à chaque fois, j'arrive à la fin, elle dégouline de partout. Je sais pas si vous, ça vous fait pareil. Donc là, je vais mettre du scotch double face. Comme ça va les maintenir le temps que la colle fasse son boulot. Voilà, tic tac touc. Donc sur celle-ci, par contre, je vais y mettre du double face épais comme ceci. J'aurais dû le mettre avant. Tant que les fleurs sèchent. Voilà, juste pour donner un petit effet 3. Oh, putain. Un petit effet 3D. Hop.
Et là, vous allez vous coller un petit peu comme vous avez fait en bas. Donc, vous essayez de faire à peu près le même décalage. Hop, ici. Voilà. Hop, hop. Et hop. Vous voyez, la carte est terminée. Donc, c'est quelque chose qui est simple. Mais voilà, moi je trouve ça efficace. Donc après, là, ouais, peut-être que là, au lieu de faire 11, faites 10. Si vous avez une carte de 13-13. Hein. Après, si vous avez une base de cartes qui fait 15, prenez plutôt 11. Mais là, comme moi, si vous avez une carte qui fait 13, prenez plutôt quelque chose qui fait... Parce que là, je trouve que là, on voit pas assez nos fleurs derrière. Bon, après, ça, c'est une question de goût. Après, c'est pas non plus... gênant, si on les voit pas beaucoup, on les devine. Hein. Donc là, je vais mettre 3 petites perles, 3 petites perles, 3 petites perles, perles. Tac. Vous voyez, avec un rien. Action, 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 action. Les fleurs, action. Et voilà, on fait un truc qui est quand même relativement sympa. Mademoiselle Odile. Hop. Enfin, moi, je trouve. Voilà ce qu'elles ont collé, elles. Pas totalement. On va les laisser finir de sécher. Je vais essayer de pas trop bouger la carte. Je vais les laisser sécher et je vous montre ça. Donc, voici la carte. Voilà. Vous voyez, c'est quelque chose de très, très simple à réaliser. Mais voilà, moi, je trouve que ça fait son effet. Et avec des papiers lambda. Hein, voilà. Après, comme je vous dis... À la base, cette carte-là, je voulais vous la montrer avec des chutes, mais j'ai pas trouvé, en fait, voilà, je voulais des papiers fleuris, etc. Après, j'en ai un, mais voilà, c'est pas forcément les mêmes teintes, etc. Donc, du coup, je suis partie avec un petit bloc et encore, bon, ben, j'ai refait quelques petites chutes, mais bon, ça va, parce qu'il faut quand même des grands papiers pour le fond et pour le... Mais bon, si vous avez un bloc 15-15 avec des chutes de papier, voilà, vous pouvez... elles, je sais pas si elles vont coller. J'en sais rien. Donc voilà ma petite carte du jour. Écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Pareil, vous pouvez la faire sur le thème vintage, le thème, voilà, un peu de tout, quoi. Après, voilà, à vous de voir. Ben moi, là, il est 11h30, donc je vais pas tarder à aller manger parce que, pareil, il y a le travail qui m'attend après. Donc, vu comment... Je suis crevée, ça va être compliqué, mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. En tout cas, il fait super beau chez moi. Ça pèle le matin, mais là, on a un super beau soleil. Je sais pas quel temps vous avez chez vous, mais bon, je pense qu'on doit avoir à peu près tous le même. Donc, voilà, c'est cool, c'est cool. Allez, sur ce, la team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une autre vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout, restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous, bisous la team.